Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon ordi. Attention les oreilles, voilà ma nouvelle intro. Donc, nouvelle vidéo, oui je sais je ne sors pas des vidéos régulièrement, j'ai pas un planning, du moins pas encore. Mais mis à part ça, bon, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien. Mes cheveux là, ils sont toujours de vieux là. J'ai toujours la teinture verte. Enfin, si vous croyez que c'est vert, c'est du vert. À la base c'était du vert, mais ça tombe plutôt au bleu. Au racine. Là vous ne voyez pas. On s'en fout. On n'est pas là pour parler de mes cheveux. Mais souvent mentionner la teinture des cheveux va être un peu mentionnée dans cette vidéo. Donc j'ai précisé, donc avant de commencer cette vidéo, j'ai précisé que maintenant je pouvais faire du montage vidéo. Alors ne vous attendez pas à ce que je cut et je sais pas moi, que je mette des images, des mèmes ou je sais pas, enfin dis-moi pas encore, pas encore. Je suis à mes débuts pour le moment, je mets mon intro que vous avez vu qui vous a percé les tympans. Encore désolé, je vais essayer de trouver un moyen pour pas que la prochaine fois vous m'entendez mieux. Mais à propos, si vous m'entendez pas, je pense qu'à la rentrée, vous aurez une belle surprise du fait de la qualité du son. Donc, je vais arrêter de parler de ça. Bref, on est ici, je suis ici pour vous expliquer une nouvelle vidéo philosophie. C'est sur la différence. Donc, la première vidéo, je vais y arriver. La première vidéo philosophique qui était faite, c'était sur la peinture de mes cheveux. Je me suis basé plus sur le regard des autres, oui, par exemple, là, mais plus sur la société. Je ne suis pas forcément je me suis pas concerné sur l'origine du mot, bien d'où ça venait. Donc, je remercie d'ailleurs le profil. Enfin, Got, merci, grâce à toi j'ai suivi tes indications, ici tout mon travail est là, vous allez pouvoir voir la différence. Oh purée, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que je dise la différence dans une vidéo où je vais parler de la différence. Bon bref, là, donc déjà 2.22, je vais commencer. Donc la différence, elle vient de l'étymologie, donc je vais reprendre, je suis pas du tout stressé, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ça vient de l'étymologie. L'étymologie vient du latin differentia, différence, venant de différer, disséminer, disperser, séparer, déchirer, être différent. La différence est ce qui distingue, ce qui oppose deux choses ou deux personnes, éventuellement plusieurs, deux à deux. C'est le résultat de leur comparaison, ainsi que le fait de différer. Un jugement de valeur sur le critère de distinction. C'est ce que prône le droit à la différence, à la diversité. Voilà pour l'étymologie du mot, bref, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Les sources sont en barre d'infos là. Pour merci encore Godgot de m'avoir dit que je devais mettre les sources grâce à toi maintenant c'est tout. Donc, reprenons. Caractère, la différence peut être un caractère ou un ensemble de caractères qui, dans une comparaison, un ordre, distingue un être ou une chose d'un autre être, d'une autre chose. On parle souvent que l'éducation fait la différence. Faire la différence de ce qui est courant avec ce qui ne l'est pas, ou bien qualité essentielle qui distingue entre elles les espèces du même genre. Bref, en clair, si t'es attiré par une nana et qu'il y a une nana qui je sais pas, moins chiante et qui la nana à laquelle t'es attiré, elle est super bien, enfin parce qu'elle parle pas, parce qu'elle parle pas trop et parce qu'elle est mystérieuse, bordel, je vais y arriver. Voilà, c'est un peu ça la différence. Pour vous dire un peu, on continue. C'est une relation d'altérité écart entre des choses ayant des éléments identiques. Donc c'est un peu là ce que je viens de dire. Il y a deux filles, elles sont pareilles, pourtant il y en a une qui est chiante et l'autre qui est mystérieuse. Voilà, c'est un peu pour... oui, bon, je suis un peu loin. Bref, nous avons le droit de revendiquer l'égalité chaque fois que la différence nous infériorise et nous avons le droit de revendiquer la différence quand l'égalité nous dénature. Ça vient de Boaventura de Sousa Santos. Ça peut, les gens qui... je trouve
pas de mots. À vrai dire, j'ai pas forcément préparé la vidéo. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit moi. Ça, c'est plus pour vous. Là, vous allez être un peu étonné puisque là, je me concentre vraiment sur la société. Donc j'ai marqué, il y a la question de l'intégration de la part de la société. Par exemple, où la société vous accepte en ne portant pas beaucoup d'importance sur vous, c'est-à-dire que par exemple, moi je me peins les cheveux dans ma classe, ouais bon, ça va une journée là, ils disent oh ouais ça va tes cheveux, bien, oh moi je trouve que t'étais bien avant, par exemple, et puis ensuite le jour suivant, là voilà, cours, ouais là c'est bon, là je passe. Enfin, j'entre dans la foule de la classe, et puis je ne sais pas, on parle pas de moi, alors que, enfin ça c'est à la fac, tandis qu'au lycée là, là, le premier jour, on parle de toi, que de toi, le lendemain, que de toi. Au lycée, là, c'est largement différent. Au collège, alors là, c'est pire que le lycée. Du moins, je pense. Je sais pas. Donc, remarque très bref sur une chose, une différence, et on passe à autre chose le jour suivant, c'est ce que je viens de dire. Ou alors la société vous critique par différents moyens pour se moquer de votre différence à plusieurs reprises. Donc c'est bien ce que je... Donc par exemple, je vais prendre un exemple un peu frappant, les homophobes, ils disent ah ouais, dès qu'ils voient un homosexuel, voilà, disent oh ouais, toi tu vas brûler en enfer, ou bien oh ouais, les PD ça doit crever, enfin je sais pas quoi. Ou bien ouais, ils se revoient, donc à chaque fois qu'ils les voient dans la rue, ils se font insulter. Ah, ils l'insultent, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres pour la différence. Ce que j'ai marqué aussi d'autres, et ça c'est très intéressant à prendre, vous n'entendrez jamais quelqu'un dire « Je trouve que tu es très courageux, courageuse de faire ce que tu fais car moi, je ne l'aurais jamais fait. » Alors pourquoi? Eh bien ce sont des personnes... Pourquoi, qu'est-ce qu'on a à comprendre, c'est que dedans, ce sont des personnes... Je vais y arriver. Je vais lire ce que j'écris, ensuite je vais essayer de vous expliquer pourquoi, car des personnes immatures démoralisent les personnes qui se débarquent des autres. De nos jours, on se focalise plus sur la vie des autres que sur nous-mêmes, si ça nous plaît à nous et pas forcément aux autres. Donc en clair, ce que je voulais dire, je crois que je l'ai déjà oublié. Oui, bon bref, non, moi j'ai pas oublié. Il y a des... Oui, c'est ce qui est marqué. Il y en a qui se focalisent plus sur le regard des autres. Par exemple, bon, moi... Non, je vais arrêter de reprendre l'exemple de mes cheveux, sinon je vais pas y arriver. Par exemple, je sais pas moi, un exemple, mais vraiment trop bête. Hein. Par exemple, non, en fait, j'ai pas forcément d'exemple, mais en fait, toi, tu fais quelque chose, j'ai pas d'exemple, donc désolé, tu fais quelque chose qui est différent aux autres, enfin, tu le fais différemment des autres. Ouais. Et je sais pas moi, enfin j'essaie de chercher un exemple, c'est pour ça que je bug. J'ai pas d'exemple. Par exemple, bon, je vais dire n'importe quoi. Toi, t'es dans une piscine, t'es dans les vestiaires, voilà, tu te changes, tout le monde, enfin, on va prendre l'exemple, enfin vu que je suis un mec, on va dire qu'on est dans le mec, on va dire qu'on est dans les vestiaires des mecs. Les mecs, ils mettent tous, on va dire, un caleçon de bain, et puis toi, par exemple, ben, toi, tu mets que des slips de bain. Ben, ça peut être ça la différence. Et donc là, voilà, tu te dis, ben, soit tu te dis, ben, je m'en fous, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de mettre des slips de bain, je mets des slips de bain. Si vous mettez des caleçons de bain, ben, vous mettez des caleçons de bain, et puis voilà. Ou bien, ça peut très bien être, vous me critiquez, bon, ben, demain, enfin, la prochaine fois, je vais mettre un caleçon de bain, comme ça, au moins, on ne me critiquera plus. C'est un peu ça l'idée. Alors maintenant j'ai deux exemples. Donc il y a l'exemple des gauchers, et évidemment là il y aura un peu une petite histoire. Donc l'exemple des gauchers, l'exemple de l'orientation sexuelle. Alors l'exemple des gauchers, les gens à l'envers, ils souffrent du parti pris qui veut que la droite incarne le bien et la rectitude, alors que la gauche incarne le mal et l'erreur. Et selon Pierre-Michel Bertrand, jusqu'à nos jours, le gaucher doit s'exécuter d'être différent. Donc, ouais, comme j'ai entendu parler du sujet là, que dans les années, enfin, dans le siècle dernier, là, il y avait des gauchers contrariés, c'est-à-dire des gauchers, ouais,
des gens qui naissaient gauchers, mais pourtant qui devaient tout faire de la main droite sous l'ordre des parents, parce que ouais, sinon ils seraient trop différents et puis ils se feraient peut-être rejeter de la société. Oui, bon, j'ai pas fini mon repas, c'est pour ça, hein. Bref. Donc ça, c'est la première raison. La raison numéro 2, non. Ah oui, c'est parce que, désolé, je mélange un peu, mais c'est parce qu'en fait, j'ai répertorié plusieurs raisons d'être gaucher. Enfin, des raisons, des avantages ou des inconvénients à vouloir d'être gaucher. Donc la première raison, les gauchers ont un sens artistique plus développé. Bon, moi je ne suis pas développé. Je ne suis pas développé. I am retarded. Oula, non, ce que je veux dire, c'est que moi je ne suis pas gaucher, mais pourtant j'ai un sens artistique. Non, je vais pas vous le montrer. Réserve la surprise pour ceux qui le veulent. Alors, ceux qui sont gauchers, bon, si vous êtes gaucher que vous avez un sens artistique développé, ben c'est bien. Si vous n'avez pas un sens artistique développé, ben c'est bien aussi. Quoi si vous êtes, c'est pas grave si vous n'avez pas de sens développé, si vous êtes gaucher. Enfin, je sais pas moi. La deuxième raison, les gauchers vivraient moins longtemps. Personnellement, de toute façon, il y a les sources qui sont en barre d'infos. Si vous voulez voir les statistiques qui sont sûrement, je sais pas, ouais, apparemment, les effets de... Décidément, ça va pas. Les gauchers vivraient moins longtemps. Alors, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais bon, de toute façon, on a toute une espérance de vie qui est tous différente. Il y en a qui vivent au-dessus de 100 ans, il y en a qui vivent dans les 60 ans, il y en a qui vivent dans les 80 ans, ça moi je pense que c'est pas par rapport si t'es gaucher ou si t'es droitier. Oh, je suis droitier, ouais, tu vas vivre 30 ans. Ah bon, je suis gaucher, oh, toi tu vas vivre 40 ans. C'est un peu comme une discrimination, il faut le savoir. La troisième raison, alors les hommes gauchers gagnent plus d'argent que les autres hommes. Alors, attendez. Les hommes gauchers gagnent plus d'argent que les autres. Les hommes gauchers gagnent en moyenne 13% de plus que les droitiers. La proportion monte à 21% selon la fait des études supérieures. Je ne suis pas dans l'adjectif, je ne peux pas, là je peux pas vraiment dire. Donc maintenant on va prendre l'exemple de l'orientation sexuelle. Alors il est tout à fait possible de ne pas s'identifier au genre que l'on nous a assigné à la naissance. Par exemple, ouais, c'est un peu la question de la transsexualité. Si les petits non, je les prends mieux dans la peau, tout dépend dans le corps d'un homme. Voilà, par exemple. Le sexe ne définit ni le genre ni l'orientation sexuelle. Voilà, ça c'est aussi un exemple de différence. C'est que ouais, c'est pas le sexe qui fait la différence, c'est plutôt la personne. Tout sexe peut cohabiter avec tout genre et toute orientation sexuelle. Communauté LGBT, là, voilà, t'es bi, t'es gay, t'es hétéro, t'es lesbienne, voilà, communauté LGBT, moi je vois carrément ça. C'est en s'informant sur les différences entre sexe, orientation sexuelle et genre que l'on pourra peu à peu mettre fin à l'intolérance dont souffrent chaque jour des milliers de personnes. Donc ouais, voilà, encore l'histoire de l'homophobie, là, qui font, là, encore leur vacarme, et leur offrir petit à petit un espace sécurisant où elles pourront s'épanouir et vivre en paix. Donc là, il y a plus la question de l'acceptation, pas de soi, mais l'acceptation au niveau de la famille et de la part aussi de la société. Puisque, donc là, ouais, ça fait carrément référence à la communauté LGBT. Par exemple, je vais prendre une lesbienne, là, qui a... elle doit faire face à sa famille, elle doit dire ouais voilà voilà maman je suis lesbienne, papa je suis lesbienne. Alors après les parents ils réagissent bien, ils réagissent mal, mais en tout cas les parents c'est comment dire, excusez-moi. Bon ça va, c'est encore chaud. Ce que je veux dire c'est que ben elle a besoin avant de se montrer à la société, de voir la réaction de ses parents pour voir si s'ils la protègent, elle peut le faire elle peut le faire en se disant ok, mes parents ils seront là quoi qu'il arrive, ou soit ben ses parents l'acceptent mal et donc là ben elle le montre pas forcément. Donc là j'ai mis vraiment la tonne là de tout ce qu'on a, j'ai mis la tonne ouais, de tout ce qu'on a dit en un exemple.
c'est juste un peu pour le plaisir, pour vous montrer que... Excusez-moi. Pour vous montrer un peu... si on rassemble toutes les différences, ça peut donner vraiment beaucoup de... comment dire, pas d'homophobie, mais... enfin bref, vous allez voir. Prenons un exemple. Un gaucher transgenre qui a une voix de fille, qui a des manières de fille, mais qui n'est pas une fille, qui se teint les cheveux et qui est gros. Imaginez sa vie. Bon, pour le gaucher, bon, là, je veux dire, les gauchers là, dans la société sont plus acceptés. Donc ça, le gaucher, on peut mettre un peu de côté. La transsexualité, bon ça, déjà ça c'est c'est les homophobes là, c'est bon, ils sont déjà là, bon, tout de suite, il n'y a pas que des homophobes, il y a aussi des gens qui soutiennent. Donc déjà transsexualité, et puis là, les homophobes, une voix de fille, on peut très bien se moquer de quelqu'un qui a une voix de fille alors que pourtant c'est un mec, qui a des manières de fille, là tout de suite on va l'assimiler à un gay. Il se teint les cheveux, là encore une fois on va penser qu'il est gay, parce qu'il se teint les cheveux, alors que non, pourtant il y a des hétéros qui se teignent les cheveux, mais enfin qui se teignent les cheveux, ils sont juste des mecs. Et les hétéros là tout de suite, là, Boubou, et là, on va le traiter de Boubou, ouais voilà, Boubou, ouais, je te pousse sur rouge. Bon après il y en a, il y a des personnes à la corpulence ronde, pour être gentil, hein. Il y a des personnes à la corpulence ronde qui le prennent bien avec lui, ah ouais, tu me pousses, je roule, voilà, tu rigoles, ouais voilà. Bah écoute, si c'est ça, bah ça c'est tant mieux. Si elles, comment dire, si ces personnes-là le prennent le sujet super bien, bah c'est bien. Et on va dire que transgenre, c'est des manières de fille qui parlent un peu comme une fille, qui se teint les cheveux, qui est gros, là tout de suite, là, la personne, elle va déguster. Hein. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas quoi dire, ben là j'ai fait le tour de ce que j'ai marqué. C'est tout ce qui est en rapport, c'est pas tout ce qui est en rapport avec la différence, puisque j'imagine bien qu'il y a encore plein de différences que j'ai peut-être pas vues, que j'ai peut-être pas mises. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a la différence, il y a la différence partout. La différence dans les gens, dans les genres, dans l'orientation, ouais, dans la manière d'écrire, dans la manière de penser, dans la manière la différence est intégrée dans le programme de l'humain. Ouais, moi je parle comme si, moi là je dis comme si l'humain était un robot. Je sais pas, mais bon. Non, on n'est pas des robots, mais non. Moi je pense souvent que l'humain est un robot parce que je dis souvent ouais ça a été programmé pour gna gna gna, ou bien oh ouais pour les vieux là faut mettre une mise à jour là concernant les ordi là. Bref, je dis que des blogs là comme quoi les humains ils sont robotisés. Les humains ne sont pas robotisés, mais en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo. C'était la différence. Et moi je vous dis moi je vous dis là comme si là je voulais déjà pu vous voir. Non. Alors j'ai fini ma vidéo. Par contre j'aimerais alors ça j'aimerais plus passer un message pour les gens du bac, oui, puisque là le bac c'est dans bientôt. Là on est fin avril. Si je dis pas de conneries, on est fin avril. Je dois rendre oui, donc je dois rendre un travail demain. Le bac commence en juin, si je ne me trompe pas. Oui, il commence en juin. Donc pour tous ceux qui passent le bac, bonne chance à vous. Révisez bien. La révision, ça c'est important, hein, puisque bon, c'est important de réviser. Évidemment, faites votre possible, hein, puisque bon, moi je l'ai passé. On peut dire que je l'ai eu tout juste. Hein. Bon, moi j'ai eu mon bac, j'ai eu dans les 10, j'ai eu 10 tout pile. Je peux vous dire, bon, j'ai eu mon bac, j'ai pas eu de mention. Honnêtement, moi, je voulais juste avoir mon bac. Je voulais pas avoir c'est pas que je voulais pas avoir de mention, je ne voulais pas forcément avoir de mention. J'ai eu mon bac, tant mieux. Et maintenant, voilà où je suis. Je suis à la fac, sur YouTube, hein, en train de vous faire des vidéos. Et donc voilà, bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Oui, maintenant j'ai une deuxième annonce à faire. C'est sur ma chaîne secondaire, Ricrac Show. J'ai mis une playlist. Une playlist rétro en clair. Maintenant, vu que j'ai un logiciel de montage, maintenant, oui, j'ai commencé à faire des remixes de musique, mais plutôt des années 80, puisque moi je suis plus années 80. Enfin, moi,
Moi, les années 80, c'est ma vie, hein. Pas des années 70, là, clo-clo, années 80, début de soirée, nuit de folie, ou bien aux années 90, aux années 90, What is love? Voilà, je fais un peu des remixes, donc là, j'ai déjà commencé à faire des remixes. Alors, sur la chaîne secondaire, il y a un remix pour le moment. Sur mon ordi, j'ai déjà 12 remixes. Là, j'ai fini, enfin là, j'ai converti le dernier remix tout à l'heure. Donc au pire, il me reste plus que 11 remixes à publier sur Rick Rock Show. Donc si vous voulez entendre ces remixes, là, il n'y a pas du tout de problème. Si vous voulez enfin, me faire des propositions, ça je sais pas, mais bon, disons que c'est moi qui fais les remixes des musiques que j'aime. Et en ce moment, bah voilà, je suis en train d'en faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, ouais, sur la différence, sur cette vidéo, sur la différence, sur les deux annonces que j'ai passées, et ouais, sur le bac et sur les remixes. Moi, je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez. Bon, de toute façon, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, puisque, bon, de toute façon, il y a tout un tas de youtubeurs qui doivent le dire. Bref, oui, juste, et je remercie la chaîne. Ok, non, blague nulle, je sais. Je remercie justement le youtubeur, enfin je sais même pas si je pourrais dire, mais si je peux dire ça, mais bon, je vais quand même le dire, le youtubeur, ça reste encore entre guillemets, puisque ce youtubeur fait des vidéos sur, pas Fortnite, sur Minecraft, oui. Justement, cette chaîne, elle s'appelle TeenFail. Bon, de toute façon, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Mais en tout cas, TeenFail, je te remercie. Et pour vous mettre un peu au courant, TeenFail et moi, on est dans la même classe à la fac. Donc on se connaît. Je sais pas si un jour on va faire des vidéos ensemble, mais bon, moi là pour le moment, bon, je fais des vidéos face caméra, lui c'est une vidéo Minecraft, moi je suis pas Minecraft, je suis ni Minecraft ni Fortnite. Donc je te remercie TeenFail parce que, bon, je te l'ai déjà dit, mais je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert là mon logiciel de montage. Ouais, puisque je suis allé voir ta vidéo, bon, je le redis encore une fois, je suis allé voir sa vidéo là, ouais, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Et donc il a mentionné Camtasia, c'est un peu pour taper l'écran, enfin taper l'écran, oui, putain, ouais, taper l'écran, non. Non, c'est taper en screen l'écran et puis ensuite le mettre. Donc ensuite, donc moi, j'ai été curieux, je suis allé voir, j'ai vu le prix. Ça fait mal au cul, putain. Et donc, j'ai donc téléchargé j'ai vu une vidéo sur les meilleurs logiciels de montage vidéo. Et j'ai vu un logiciel de montage, celui-là, qui était pas du tout cher. Je vais vous faire la différence. Sony Vegas Pro et le logiciel que j'ai là, je vais pas vous le dire, hein, Sony Vegas Pro, j'ai vu le prix 299 € à 399 € pour la version complète. Ça fait horriblement mal. Alors que là, la version, enfin le logiciel de montage que j'ai, ça vaut carrément le coup. Pour 21,30 €, pour 21,30 € le logiciel, moi je dis, ça vaut carrément le coup. Ouais, tu l'achètes, ensuite tu reçois un SMS, enfin un SMS, non pas un SMS, mais un message sur ta messagerie, donne la clé, c'est bon, là tu l'actives, bim. Oh, ça c'est bien. Pour 21,30 €, moi je te dis, fonce ça. Bon, oui, évidemment, pour 21,30 €, mais bon, si je donne pas le logiciel, bon, pour le moment, je donne pas encore le nom du logiciel. Bon, sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo, ouais. Tenez-vous bien, likez, commentez, abonnez-vous. Allez voir la chaîne de TeenFail si vous êtes un geek de Minecraft. J'ai plus rien à rajouter. On se voit pour une prochaine vidéo. A ciao, saluté!